ne te trompe pas. Amen, amen. Mais maintenant, pourquoi ces ennemis viennent? Parce qu'il fallait que le ciel soit se rassure. Amen. En d'autres termes, le ciel est sûr. Mais vis-à-vis des ennemis, parce que c'est ta foi qui s'exprime maintenant. Amen, amen. Pour que tu dois t'appuyer maintenant sur ton Dieu et connaître qui est ton Dieu. Le diable est venu ici, tu es fils de Dieu. Le plus souvent, le diable est tenté sur ce que tu es. Amen. Sur ce que Dieu t'a appelé à être, c'est là où le diable, il dit si tu es fils de Dieu. Donc il voulait que Jésus bénisse ou doute qu'il n'est pas le fils de Dieu. Et c'est quoi le piège? Mais Jésus savait qu'il était le fils de Dieu. Amen, amen. Tout connaître les Écritures, c'est important. Car foi ne doit pas être basé sur les sentiments, sur les émotions. Non. Frère, que tu sens, que tu ne ressens rien dans ton corps, tu dois savoir que Dieu t'aime et que si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, que tu as Christ en toi. Amen. Dieu est en toi. Dieu marche avec toi. Mais ce Dieu-là, pour qu'il puisse croître, grandir, pour atteindre la stature parfaite de Christ, tu as besoin de connaître la connaissance. Tu as besoin de le connaître. Amen, amen. Tu as besoin de le connaître. Voici pourquoi il est dit, oh la vie éternelle, c'est qui te connaissent, moi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ok, je suis en train d'avancer. Donc Jésus, on le voit maintenant exercer son autorité. Il sort de là, il arrive à Canaan, dans le Jean chapitre 2. Oh, le vin a manqué au mariage. Et c'est quoi? Le vin a manqué au mariage. Qu'est-ce qu'il fit? Il savait déjà. Amen, amen. Il connaissait qui il était. La mère est venue lui dire, oh, le vin est fini. Il a dit, femme, qui a dit entre toi et moi? Il n'y a pas de business entre toi et moi. Alléluia. Je ne reçois pas les hommes des hommes. Et lorsque son père lui a dit de ce temps, il a dit, remplissez ces vases d'eau. Les vases, on se servait pour les ablutions, on avait les mains et les pieds. On a rempli ces vases d'eau. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Jésus va lui épuiser son taureau, amener, apporter-le au, comment on appelle ça, le maître de cérémonie du mariage. Et en route, parce qu'ils avaient obéi, l'eau s'est changée en vin. Frères et sœurs, si tu veux marcher dans la logique, tu ne recevras pas le miracle de Dieu. Alléluia. Mais tu dois laisser la logique humaine. Les miracles de Dieu vont à l'encontre de la logique humaine. Il n'y a rien de logique. Et c'est pour ça. Parce que ça commence dans le spirituel. Et amen, amen. Donc il faut être en alerte. Il faut être prêt à recevoir ce que Dieu veut te donner ou Dieu, ce que Dieu veut faire, veut transformer dans ta vie. Donc, ces esprits ont vu Jésus transformer l'homme en vin. Ces esprits ont vu Jésus ressusciter le fils de la veuve de Naïm. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsqu'il rentrait à Naïm, il y a eu le fils d'une veuve qui était mort. Donc, eux aussi, ils sortaient. Le cortège de Jésus et le cortège de, comment on appelle ça? La mort, ils vont se croiser. Jésus, il a dit, il est la vie. Amen, amen. En lui, il est la vie. Donc, partout où il se tient, la vie va s'installer. Amen, amen. Jésus connaissait son pouvoir mystique ou son pouvoir spirituel. Il connaissait qu'il transportait, qui était en lui. Il disait lui-même dans Jean chapitre 7, je suis ce que je ne fais rien de moi-même. Mais ce que je fais, c'est ce que je vis le Père faire. En d'autres termes, moi et le Père, nous sommes un. Le Père était en lui. Et c'est le Père qui opérait les œuvres. Amen. Donc il y avait un pouvoir, il connaissait. Lorsqu'il ne se retrouvait pas à un corps, il disait seulement, il est parti simplement, il a arrêté le cortège. Les gens ne comprenaient pas, les gens logiques, ils ne comprenaient pas, mais qu'est-ce que cet homme avait fait? Il a seulement dit, jeune homme, lève-toi. Le jeune homme s'est levé. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est en lui. Et Jésus, remarquez que Jésus ne disait pas au nom de mon Père. Alléluia. Amen. Comme ce matin, nous avons prié, nous avons invoqué Jésus. Jésus est déjà là. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est déjà là. Donc si tu as besoin de recevoir quelque chose, je viens seulement te dire, reçois ceci, tu reçois. On n'est pas obligé de dire parce que c'est lui qui est déjà là. Amen. Bon. Dites avance prophète. Avance prophète. Alléluia. Amen. Donc, Jésus a exercé son autorité. Il a chassé les esprits. Rappelez-vous du fou des Gadarens dont on a parlé la dernière fois. Amen, amen. Dans Marc chapitre 5, le fou des Gadarens, il y avait 1000 démons. Jésus a exercé son autorité. Voici pourquoi, lorsqu'ils arrivent, lorsque ce fils de Sépa vient les chasser, au nom de Jésus, ils avaient déjà expérimenté l'autorité de Jésus.
Il savait qu'il connaissait qui était Jésus parce qu'il savait que lorsque Jésus s'était mis devant eux, il le chassait et il partait. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'il voyait en lui l'image de Dieu. Amen. Ça c'est très important. Mais voici aussi, ils vont lire Paul. Nous connaissons Paul. Nous savons qui est Paul. Mais vous qui êtes? Mais qu'est-ce qu'a fait Paul pour que Paul puisse être connu dans les sphères spirituelles? Parce que ce dont nous parlons, ce n'est pas sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a quelque chose que Paul a eu à faire. Je suis un peu en train d'accélérer. Qu'est-ce que Paul a découvert? Une vérité fondamentale que les Pierre, les Jacques et les Jean n'ont pas expérimenté directement. Alléluia. Ils l'ont vécu, mais ils n'ont pas compris cela comme Paul. La révélation que Paul recevra. Il a dit lorsqu'il a plu à Dieu de révéler à moi son fils, je l'ai consulté ni la chair le sang. Mais là n'est pas le problème. Il va nous révéler quelque chose d'important. Il va dire ceci dans Galates chapitre 9, le verset 19 à 20. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Amen. Qu'est-ce que Paul est en train de faire? Christ a été crucifié où? Hein? Allons-y. Non, vous n'avez pas le pouvoir. Il a été crucifié sur quoi? Sur la croix de Golgotha. Christ était quoi? L'agneau de Dieu. Donc qu'est-ce qui était offert là? C'était un sacrifice. Il était un sacrifice. À la croix de Golgotha, Christ s'était offert un sacrifice pour que le feu descende. Paul ayant compris cela, puisqu'il doit s'identifier, la même manière que Jésus s'identifiait à son Père, l'image était Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Et Jésus aussi était devenu l'image invisible du Dieu invisible. Donc sur la terre, on peut voir Dieu, mais au travers des noms. Amen, amen. C'était en Christ qu'on a vu pour la seconde fois, parce que la première fois c'était avec Adam, mais la seconde fois c'était avec Christ. Mais voici que Paul a cerné le problème. Donc lui aussi il est parti monter où sur la croix. Bon, je vous pose une question. Est-ce que lorsqu'on avait crucifié Jésus, on avait aussi crucifié Paul? Est-ce que Paul était là physiquement? Paul n'était pas là physiquement. Paul a compris quelque chose. Parce que quand il dit dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, plutôt chapitre 5, à partir du verset 14, il dit, si on a marché physiquement avec Christ, on ne le connaît plus dans cette dimension-là. Mais on le connaît maintenant en esprit. Amen, amen. Donc il voulait dire à Pierre, les gens que les gens, vous avez mangé avec Jésus, vous avez marché avec Jésus physiquement. Oui, mais il est mort, il est ressuscité, on ne le connaît plus physiquement. Si maintenant on le connaît plus physiquement, c'est là qu'il a sorti le verset 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Les créatures, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce que nous sommes en vérité en Christ Jésus. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes devenus nouvelles créatures. En fait, c'est l'image de Christ maintenant, la nouvelle créature en nous. L'image de Christ. Et Paul est parti où? Il est parti au même endroit où Christ était monté physiquement. Mais cette fois-ci, il ne monte plus physiquement. Lui, il monte maintenant en esprit. C'est-à-dire spirituellement. C'est-à-dire que dans son esprit, il se voit lui-même crucifié avec Christ. Donc, frères et sœurs, parce qu'il avait compris que ce qu'un homme pense, c'est ce qu'il est spirituellement. Donc en pensant qu'il a été crucifié avec Christ sur la croix, Dieu est en train de le voir, le ciel est en train de le voir, la terre aussi, sous la terre aussi, donc le séjour de mort, ils sont en train de voir, n'est-ce pas, Paul crucifié avec Christ. Or, Jésus à la croix, la Paul dit ceci maintenant dans Colossiens chapitre 2, il dit à partir du verset 13, il dit là dans les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a couru à la croix en le détruisant à la croix. Amen, amen. Donc tous ceux qui condamnaient Paul avant, les liens de la famille, les liens sanguins, toutes ces choses, Paul en montant sur la croix, c'est que votre problème c'est que vous pensez que ce sont des simples pensées. Non, ce ne sont pas des simples pensées. L'homme est comme les pensées de son cœur. C'est que tu penses, le ciel voit, le monde invisible voit. Dans le monde invisible, il y a les anges et les démons. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc, les anges et les démons voyaient que Christ, le Paul, avait été crucifié avec Christ. Amen, amen. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, moi je suis mort. Donc, parce que je me suis vu trouver à la croix. Et c'est ce qu'il nous dit là, Romains chapitre 6, à partir du verset 11. Il dit ceci, considérez-vous selon les versions. D'autres versions disent, regardez vous-même. Regardez-vous vous-même. Comme vous crucifiez. Amen, amen.
comme crucifié vis-à-vis du péché. Si toi tu te vois comme crucifié, le péché aussi qui est là l'invisible va te voir que tu es crucifié. Les esprits vont voir que tu es crucifié. Ils ne peuvent rien faire avec celui qui est crucifié. Pourquoi? Parce que c'est là où Christ a dépouillé les dominations, les autorités. Il leur a livré publiquement en spectacle. C'est là le seul endroit. Tu veux livrer les dominations, les sorciers, toutes ces choses-là en spectacle. Frère, vois-toi seul, vois-toi crucifié avec Christ sur la croix. Alors que toi-même, tu vas te voir comment on t'a cloué à la croix. Moi, à des moments, je prends mes mains, je prends une pointe, je mets, j'appuie, je ferme les yeux. Plus tu appuies, tu ressens la douleur. Tu imagines la douleur que Jésus a subi. Mais nous ne faisons pas cela, on a peur. Il ne faut pas avoir peur de la mort. Amen. Amen. Pour vous-même, la pensée de la mort, c'est l'objet de traumatiser. Qui vous a dit que vous allez mourir? Si vous n'acceptez pas la mort, mais Jésus a dit, celui qui n'accepte pas de mourir, là, perdra sa vie. Hein? C'est pas ce qu'il a dit, non? Oh. Écoutez, moi je suis un sacrificateur et un prophète. Donc à chaque fois que je viendrai devant vous, j'aurai un couteau. C'est-à-dire que je vais vous conduire où? Ah, la mort! Amen! Amen. Oui! Si tu ne meurs pas en Christ, tu vas mourir 2 fois. Vous comprenez? Tu meurs physiquement et tu meurs spirituellement, tu vas en enfer. Or, si tu acceptes de mourir en Christ, tu ne mourras qu'une seule fois. Dès que tu fermes les yeux, tu es dans la vie éternelle. Oh. Est-ce que vous comprenez le mystère? Amen. C'est là le problème, c'est là où tout se passe. Oh, Paul, en faisant cela, il était devenu l'image de Christ. On va maintenant suivre Paul. Paul, il est le seul. On n'a pas dit cela de Pierre. Pierre, c'est vrai, l'homme ressuscité les morts. Mais Paul, on va dire ceci. Lorsqu'on est dans Actes chapitre 15, dans Actes chapitre 16, lorsqu'on va commencer ce voyage missionnaire, la Bible déclare qu'il y a eu des meurtres qui s'étaient passés, n'est-ce pas, à Thessalonique et en Macédoine. Les hommes se sont levés, ils ont crié, ils ont attrapé Paul parce qu'il y avait une sorcière, une magicienne qui le fatiguait, qui le suivait tous les jours en disant: oh, ces hommes, écoutez ce qu'ils sont en train de vous dire, ce sont les serviteurs du Dieu trop. La Bible déclare que Paul fatigué, il se retourna parce que Paul connaissait ce qu'il transportait, il connaissait le poids spirituel de ce qu'il transportait. Il va lui dire au nom de Jésus je te chasse. Et l'esprit était parti. Ça a créé des problèmes. On l'a attrapé jusqu'en prison. Est-ce que vous comprenez? Donc, frères et sœurs, tu dois connaître ce que tu transportes. Lorsque vous arrivez dans Actes chapitre 17, on vous dit quoi? Que Paul était rentré dans une ville, n'est-ce pas, de l'Asie. Et ils étaient là plutôt dans l'Europe. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Dans l'Empire romain, il va se passer quelque chose. Il y aura des émeutes. Les Juifs qui étaient à Éphèse ont vu ce qui s'est passé. Ils vont venir, ils vont entendre qu'ils sont là à Thessalonique, ils vont descendre. Ils vont venir créer les émeutes. Ils vont dire: ces hommes qui ont bouleversé le monde. Lorsque vous entendez bouleverser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont mis le monde sens dessus. Sens dessous. C'est-à-dire que ce qui était au-dessus est devenu maintenant en enfer. Est-ce que vous comprenez ça? Mais comment se fait-il? Les simples hommes, ils entrent dans une ville et la ville est mise sens dessous. Physiquement, ils n'ont pas la capacité. Mais spirituellement, parce que Paul et Silas étaient déjà morts avec Christ, ressuscités avec Christ. En d'autres termes, lorsqu'ils se déplaçaient, lorsque tu meurs avec Christ sur la croix, lorsque tu te déplaces, le trône de Dieu se déplace partout où tu vas. Le trône de Dieu en fait, le monde spirituel, voyez le trône de Dieu. Or là où il y a Dieu, il y a un poids spirituel. Dieu ne peut pas être dans la croix où il y a les idoles et les idoles restaient debout. Ce n'est pas possible. Rappelez-vous de l'arche de l'alliance qui avait été confisqué par les Philistins. Dans 1 Samuel chapitre 4, 7, il y a eu la guerre, les Philistins ont récupéré l'arche. Ils ont pris l'arche, ils sont partis déposer où? Dans le temple de leur Dieu. Le matin, ils sont revenus, ils ont trouvé Gabon, leur Dieu prosterné devant l'arche. Parce que la présence de Dieu va te poser la prosternation. La présence de Dieu en toi va te poser au démon de se prosterner, va te poser aux hommes qui sont sur la terre, de se prosterner. Ils sont revenus, ils ont élevé leur Dieu. Ils sont dit:
depuis les années là, des siècles, notre Dieu là n'est jamais tombé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont relevé. Le lendemain matin, ils arrivent, la statuette au sol, la tête cassée, les bras cassés. À partir de là, ils ont plus peur. Ils ont compris que non. L'âge là, ce n'était pas une petite affaire. C'est quelque chose de très dangereux. Amen. Oui, frère, la présence de Dieu, le poids de la gloire de Dieu en toi, le poids de la présence de Dieu est tellement lourd en toi. Lorsque tu es dans ta maison familiale, c'est-à-dire que la présence de Dieu impose le respect dans la maison familiale. Amen. Même s'il y a des sorciers ne peuvent plus se mouvoir. Là, à cause de ta présence que toi tu négliges, tu imposes, tu mets avec ta comme un couvre-feu. Bon, laissez-moi prendre juste un témoignage et puis on va passer. Dites d'avance prophète. Je n'ai pas encore décollé. Amen. Qu'est-ce qui se passe, frère? Il était un jeune chrétien. J'avais à peine peut-être des semaines. Amen. Ce n'est pas le nombre d'années. Amen. Et le problème, c'est que je n'étais pas encore enseigné. Lorsque Dieu s'est révélé à moi, et lorsque je tombe dans une église, j'arrive le jeudi, le vendredi, j'assiste à la réunion le vendredi, je fais dimanche, j'assiste au culte lundi, je prenais l'avion. J'ai quitté une contrée pour aller dans une autre contrée où je ne connaissais pas. J'ai quitté l'intérieur pour vivre la vie. Parce que je venais en seconde ici. Je ne connaissais personne, je venais des ans où chez ma tante qui était un ganga. C'est là où on va voir qui est qui. Ah oui. Lorsque je vous dis souvent que là où il y a les sorciers, c'est là où ton autorité va se manifester. J'arrive, moi aussi je ne savais pas que non, les charlatans avec le royaume de Dieu, il y a deux royaumes. Donc j'arrive, c'est ma tante, écoutez, je viens là, je suis dans l'ambiance. Mais, lundi, je dors. Je ne sais pas si c'est la nuit de lundi ou de mercredi. Je n'ai pas fait en tout cas 2 jours. La nuit, je dors. Les esprits commencent à venir me visiter. Ah oui, le royaume des ténèbres a commencé à me visiter. Moi aussi, ne sachant rien, je me vois dans un rêve où je suis en train de dormir. Alors que je suis en train de dormir, il y avait un vaisseau lumineux qui me couvrait. Lorsque les enfants de Dieu véritables, authentiques dorment, il y a une protection de la lumière. Dieu vous protège avec la lumière. Parce que les ténèbres ne peuvent pas s'approcher là vers la lumière. Vous comprenez? Maintenant, dans ce vaisseau lumineux là, j'ai dormi avec l'un de malades que ma tante l'a soigné. J'ai même croisé récemment là. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vois une main, juste la main. Donc, il cache le visage parce qu'il ne peut pas confronter la lumière. Et le démon a caché le visage, il a fait seulement rentrer la main dans le vaisseau lumineux. Son problème, c'était de m'attraper, de me faire sortir de la lumière. Vous pouvez régler les comptes. Mais malheureusement, lorsqu'il a l'esprit a fait rentrer sa main, avant que sa main ne me touche, dans le rêve, je me suis retourné, j'ai levé ma main droite au ciel et j'ai crié le nom de Jésus. Et celui qui dormait à côté de moi s'est réveillé par le cri. Donc lorsqu'il me bouscule, je me réveille, la main est levée au ciel. Donc je lui dis vite la main, je dis non, excuse-moi, je ne savais pas. C'est un rêve. On a dormi 6 heures moins. Puisque nous, il y avait 2 maisons. Ma tante avait 2 maisons. 6 heures moins. Il y avait une maison où elle logeait les malades, tout ça. Donc moi j'ai dormi avec l'un des malades. 6 heures moins, elle sort de chez elle. Elle commence à menacer les malades. Parce qu'elle ne savait pas encore que moi je suis devenu chrétien. Elle menace les malades. Que non, vous faites de désordre ici. Les esprits qui vous gardaient sont partis. Maintenant, comment vais-je faire pour vous garder? Est-ce que vous comprenez? Bon, moi aussi je ne savais pas que le nom de Jésus chasse les démons. Donc le nom de Jésus que j'avais poussé dans la nuit, dans le rêve là, ça avait chassé tous ces esprits. Parce que quand on dit au nom de Jésus, tout genou fléchira. Et toute langue confessera que Jésus qui est Seigneur. Frère, même si c'est un chrétien qui s'est converti aujourd'hui, lorsque tu entres chez toi, spirituellement il y a des choses qui se passent. Amen. Les sorciers de ta famille voient que non, il y a quelque chose qui a changé. Il y a la lumière de Dieu en toi. Il y a la lumière de Dieu qui te suit, qui te protège. Tu n'es pas irresponsable. Tu es un père responsable. Amen. Frères et sœurs, on est en train de parler du poids spirituel. Mais frère, Dieu s'était apaisanti chez ma tante là. À un moment donné, il n'arrivait même plus à consulter. Lorsque
elle ne peut pas. Tu loues dans ton cœur, frères et sœurs. Vous ne savez pas ce que ça signifie. Moi, je fais 1 an, je n'arrivais pas à prier, comment on appelle ça? À prier dans ma chambre. Je ne priais pas comme vous à haute voix. Je prie à voix basse parce que c'est qu'elle était contre. Je prie à voix basse. Mais elle là-bas, elle sait que soit tu es prié, elle vient cogner. Arrête de prier. Est-ce qu'on met ce soir de prier? Non, c'est-à-dire que Dieu avait mis l'embargo. Alléluia. Dieu avait mis l'embargo. Mais c'est nous le plus souvent qui faiblissons. Tu dois être ferme, frère. La manière dont j'avais connu Dieu, j'étais ferme. Aucune église, je ne connaissais aucune église. J'habitais Belleville, j'apprenais à lui, à Kwabem. Je fus la première promotion, la première fois que Kwabem a reçu les hommes. J'étais de cette vague-là, en seconde. Est-ce que vous comprenez? Donc je partais, je faisais seulement Kwabem, mais quelqu'un qui vient de l'intérieur. Je faisais seulement lui, Belleville. Lui, Belleville, je ne connaissais aucune église. Mais pendant 1 an, frère, Dieu va me forger. Alléluia. Amen. Frère, Dieu s'était présenté à la fin d'année. Elle a eu un rêve. Ça, c'était le, comment on appelle la finale. Dieu est venu terminer avec elle. Amen. Amen. Oh frère, une personne m'avait enseigné le combat spirituel, mais Dieu m'a enseigné le combat spirituel. Amen. Vous êtes en train de vous amuser. Moi, Dieu ne permettait pas que je dorme sans prier. Si je dormais sans prier, il permettait que je voie des monstres qui viennent m'attaquer. Et je me réveillais, je priais. Et c'est comme ça que je ne peux pas dormir sans prier. Comme je savais que je ne peux pas prier dans la maison, j'allais prier où? Dans le WC indigène. Oui, je faisais semblant d'aller, je partais prier là. Alléluia. Non, on ne sentait plus toutes ces choses-là. Et ce n'est pas les latines modernes. C'est comme au village là. Amen. Amen. Donc tu n'as pas, tu dois prier, frère, tu n'as pas de joie. Donc vous pensez que parce que maintenant je dors dans une chambre climatisée que je ne prierai plus. Mais vous avez menti, je sais d'où je viens. Amen. Oui, je sais d'où je viens. Amen. Alléluia. Amen. Frère, la fin d'année, Dieu est venu terminer. Le pouvoir de Dieu était tellement puissant. La même nuit, je vais faire un rêve où je me retrouve au milieu dans une pièce carrée. Et à chaque angle, il y avait des gros serpents. Je cours dans un angle, je vois un serpent, je cours dans l'autre. Après, je suis venu au milieu. Je ne sais plus, je poussais un cri, lequel je ne sais plus jusqu'aujourd'hui. Mais je sais que j'ai vu 4 êtres descendre. Amen. Au début, je n'ai vu que le feu. Ils sont descendus là où il y avait des anges. Et après avoir détruit plutôt les serpents, après avoir détruit ces serpents, ils sont descendus au sol. Il y a l'un qui s'est détaché. Voici pourquoi je vous dis toujours comment j'ai vu Michael. Je sais à quoi ressemble Michael. Je sais à quoi ressemble Gabriel. Lorsqu'ils sont descendus, je l'ai vu, ils avaient des épées à la main. Amen. Et l'un d'entre eux s'est approché au moins 2 mètres de moi. Il m'a dit à compter aujourd'hui, tu ne conduiras plus toi-même ta vie. Amen. Vous comprenez cela? Tu ne conduiras plus toi-même ta vie. Et c'était Michael qui devait me parler. La même nuit, les esprits sont venus dire à ma tante que non, on ne peut plus rester avec toi. Ta maison est devenue la maison de Dieu. Dites le poids spirituel. Non, dis le poids spirituel. Tu dois avoir du poids, tu dois peser. Alléluia. Les esprits aussi connaissent qui est Jésus, mais ils doivent aussi expérimenter qui es-tu. Alléluia. Lorsque tu es dans un endroit, tu dois faire ressentir les esprits, expérimenter l'autorité de Christ en toi. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui viendra leur faire ressentir cette autorité. Écoutez, Jésus est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, il est assis maintenant sur le trône. Il est en position d'équilibre et il a envoyé son esprit sur la terre. Le même esprit qui était descendu sur lui après le baptême, l'esprit là lui a laissé, lorsque Jésus est monté au ciel, il joue le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est sur la terre. L'esprit de feu est sur la terre. Frères et sœurs, il suffit que tu tournes à cet esprit et tu seras emplacé et tu vas commencer à faire les mêmes exploits. Les sorciers de ta famille vont expérimenter ton poids spirituel. Amen. Ceux qui vont résister le feront au péril de leur vie. Est-ce que vous comprenez? Il y a un poids, il y a quelque chose de grand en vous. C'est ce dont je suis venu vous faire réaliser ce matin. Alléluia. Tu dois comprendre qu'il y a un poids spirituel dans ta vie et tu dois te prendre au sérieux. Alléluia. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Donc frère,
exerce. Ne garde pas ta bouche fermée. Si tu veux voir les choses bouger, tu dois ouvrir ta bouche. Tu dois commander. Jésus a dit vous chasser les démons. Il n'a pas dit je viendrai chasser les démons. C'est toi qui vas chasser les démons. C'est toi qui vas lier, chasser même les maladies. Amen. On a dit tout genou fléchi dans les cieux, sur la terre, sous la terre. S'il y a un ange, même celle des anges doivent savoir l'autorité de Christ en toi. Pourquoi lorsque tu dis au nom de Jésus, les anges se mettent en mouvement? Parce que le ciel voit l'image de Christ en toi. Amen. L'image de Christ est celle qui est importante. Et elle se forme quand? Lorsque toi tu te vois crucifié avec lui sur la gloire. Tu te considères comme étant mort vis-à-vis des choses de ce monde. Tu es crucifié. Lorsque ce monde te regarde, il voit un cadavre. Qu'est-ce qu'on peut bien faire avec un cadavre? On t'a lancé le sida, où tu souffres du sida, va mourir spirituellement. Le sida va s'arrêter. Le sida n'a plus rien à faire avec les morts. Le cancer va s'arrêter. Avez-vous déjà vu une personne qui avait une maladie du sida, dès qu'elle meurt,